Alors, un revenu qui tombe tous les mois, sans prendre de risques et qui, en plus, garde sa valeur malgré l'inflation. Est-ce que ce rêve est vraiment réalisable? C'est la grande question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah, c'est un peu la quête du Saint Graal pour tout investisseur, pas vrai? D'un côté, on cherche la sécurité, un revenu prévisible qui tombe quoi qu'il arrive, et de l'autre, on ne veut surtout pas que ce revenu se fasse manger tout cru par la hausse des prix. Alors la grande question, c'est comment on fait pour concilier ces deux objectifs qui ont l'air totalement opposés? Bon, pour essayer d'y voir plus clair, on va se pencher sur les 3 outils les plus connus sur le marché, les obligations d'entreprise, les actions à dividendes et puis les fameux ETF. On va voir ce que chacun a vraiment dans le ventre. Allez, on attaque avec la première option, celle qui est souvent vue comme la plus sûre, les obligations d'entreprise. Le principe, il est super simple. En gros, on prête de l'argent à une boîte et en échange, elle nous verse un intérêt fixe, le fameux coupon. Le gros point fort ici, c'est vraiment la prévisibilité. On sait combien on va toucher et quand. En plus, si l'entreprise a des pépins, on est parmi les premiers à être remboursés. Et puis, le capital, il bouge beaucoup moins que les actions. Bref, sur le papier, c'est la voie royale pour la tranquillité d'esprit. Enfin, en théorie. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Il y a un revers à la médaille. Déjà, le risque zéro, ça n'existe pas. L'entreprise peut faire faillite. Et surtout, et c'est là le point crucial, le rendement des obligations les plus sûres a souvent bien du mal à faire mieux que l'inflation. En gros, on a la sécurité, d'accord, mais on sacrifie la performance réelle. Bon, passons à la deuxième option sur la table, beaucoup plus tournée vers la croissance, les actions à dividendes. Là, on change complètement de philosophie. On ne prête plus d'argent, on devient propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Et là, croyez-moi, ça change tout. Sur le long terme, les entreprises peuvent augmenter leur prix. Et ça, c'est une super protection contre l'inflation. Les dividendes, eux, peuvent grimper en même temps que les profits. Et historiquement, le rendement est bien meilleur que celui des obligations. C'est vraiment ça le moteur de la performance. Le gros problème, évidemment, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Une entreprise peut très bien décider de réduire ou de couper son dividende. Et ça peut arriver littéralement du jour au lendemain. Et surtout, la valeur du capital peut faire le yo-yo. Le revenu n'est donc ni stable et encore moins garanti. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de juste milieu, une troisième voie? C'est ce qu'on va explorer avec notre troisième option, une approche plus moderne, les ETF, qu'on appelle aussi fonds indiciels. Sur le papier, les ETF, c'est très séduisant. Ça permet d'investir dans des centaines d'actions ou d'obligations d'un seul coup, ce qui dilue énormément le risque. En plus, les frais sont très bas. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Au final, le revenu dépend toujours de la santé des marchés sous-jacents. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. On voit bien que chaque option a ses avantages et ses inconvénients. On dirait bien qu'il faut faire un choix, soit la sécurité du revenu, soit la performance